d'abord, je m'appelle Richard Abozit. Là, je suis actuellement à la retraite. Je suis conseiller du salarié, défenseur syndical pour le syndicat solidaire de l'Hérault. Voilà, donc j'ai une expérience professionnelle et militante en droit du travail depuis environ une quarantaine d'années. J'ai été entre autres inspecteur du travail pendant pas mal d'années. Mais dans les autres expériences professionnelles, j'ai continué à suivre le droit du travail. Et ce que j'ai constaté donc, tout au long de ces 30 à 40 ans, c'est que les relations de travail à l'intérieur des entreprises étaient de plus en plus dures, de plus en plus violentes. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec l'évolution du droit du travail. C'est-à-dire que quand j'ai commencé au début à l'inspection du travail, on était sur la fin de la période d'acquisition, de conquête plutôt, on devrait dire, de droits sociaux et de garanties pour les salariés, donc jusqu'à la fin des années 70 du siècle dernier. Et depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a eu d'abord de façon lente et de façon accélérée une dégradation des conditions de travail liées à une dégradation de la législation protectrice des salariés. Et ce qu'on peut constater, moi ce que je constate quasiment toutes les semaines comme conseiller du salarié quand je vais accompagner des salariés en entretien préalable de licenciement, c'est que les patrons dans les entreprises se croient désormais un peu tout permis et se permettent tout. Et ils n'ont pas tort d'ailleurs parce que l'évolution de la législation, les ordonnances de Macron en sont l'aboutissement, leur permettent effectivement de faire un peu tout ce qu'ils veulent et sans aucune contrainte, mais aussi en toute impunité. Bon, pour ces ordonnances, on va faire petit bout par petit bout. Donc pour les décortiquer, on va commencer par l'aspect principal, qui est ce qu'on appelle partout la hiérarchie des normes, le bouleversement, l'inversion de la hiérarchie des normes, que personne ne comprend, mais qui, illustré, a des conséquences immédiates pour tous les salariés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on appelle hiérarchie des normes voulait dire que simplement, dans le droit du travail, ce qui s'appliquait d'abord pour tout le monde pareil, c'était la loi. Que dans un secteur professionnel, une branche professionnelle, il pouvait y avoir des accords dits de branche qui se terminaient par des conventions collectives qui pouvaient donner des droits supérieurs à la loi pour les salariés et qu'à l'intérieur d'une branche, il pouvait y avoir des accords d'entreprise qui permettaient de donner des dispositions plus favorables aux salariés que l'accord de branche. Et tout au sommet de la pyramide, évidemment, le contrat de travail individuel ne pouvait que respecter et faire mieux éventuellement que les niveaux précédents. Voilà, c'est ce qui s'est appliqué, bon gré, mal gré, pendant les 100 dernières années, on pourrait dire ça. L'application des ordonnances, c'est-à-dire depuis le 23 septembre 2017, toutes les entreprises peuvent décider de passer des accords disant chez nous, on avait une convention collective qui disait il y a un 13e mois, on le supprime. Chez nous, on avait 10 jours fériés payés par la convention collective, on supprime. Chez nous, on avait des primes d'ancienneté, on les baisse, on les supprime. Chez nous, on avait des repos compensateurs. Dans notre entreprise, on passe un accord, il n'y aura plus de repos compensateurs. Chez nous, les heures supplémentaires étaient payées à tel taux, on décidera de les payer à un taux plus bas. Alors, ça se fait par accord, et justement, c'est un des... Enfin, il y a deux questions sous-jacentes. D'abord, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des bons accords et que les salariés qui vont signer ces accords ne pourraient signer que des bons accords. Toute l'histoire a montré que quand on est subordonné, notamment dans les entreprises, avec son propre employeur, on ne signe pas des bons accords, on signe toujours des mauvais accords. Voilà. Et les moyens de chantage, ils sont connus, c'est le chômage bien sûr, la délocalisation, mais ça peut être simplement, comme ça c'est déjà fait depuis l'ordonnance, par exemple dans le groupe Sud-Ouest, ils ont dit voilà, nous on veut supprimer des jours fériés. Bon, les salariés, on se dit non, on n'est pas d'accord, les délégués on dit on ne signera pas ça. On dit c'est pas grave, on va dénoncer tous les accords d'entreprise, donc ça sera les jours fériés, le 13e mois, les repos compensateurs, les primes, tout ça qui vont sauter. Donc ils ont signé pour supprimer les jours fériés. C'est comme ça que ça va se passer dans toutes les entreprises. Voilà. Alors la deuxième réponse, c'est aussi que l'ordonnance a prévu que désormais pourrait être dans les entreprises si les accords n'ont plus
comme avant avec des délégués syndicaux ou des élus du personnel mandaté pour faire vite, mais que pourraient être faits des accords simplement par vote du personnel dans les petites entreprises. Il suffira dans les entreprises de moins de 20 salariés que les 2/3 du personnel, quand je dis les 2/3, c'est 2/3 des voix exprimées, voilà, que sur le projet du patron qui dit voilà, moi je veux supprimer les jours fériés, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, il suffira d'avoir 2/3 des voix exprimées pour que l'accord soit validé. Voilà. Donc on imagine bien qu'avec un tel dispositif, alors et ce référendum, bon je le dis vite parce que c'était déjà en partie dans la loi travail mais ça a été aggravé, c'est que dans les grosses entreprises, là où il y a des délégués syndicaux, il suffira qu'il y ait des syndicats minoritaires à 30% qui disent nous on est d'accord pour signer ce truc-là. Jusqu'ici, bon, la loi travail disait à ce moment-là, les 30% minoritaires peuvent demander au patron d'organiser un référendum. Les ordonnances disent qu'il n'y a plus besoin des syndicats minoritaires. Du moment qu'il y a des syndicats minoritaires qui veulent bien signer l'accord à 30%, nous, employeurs, tout seuls, on va consulter le personnel et ça vaudra accord. Donc, avec ce dispositif-là, ils ont verrouillé l'ensemble du système permettant d'avoir un peu partout, sans aucune difficulté, des accords régressifs. Cette inversion de la hiérarchie des normes, elle s'applique tout de suite. On a déjà quelques exemples. Et ils sont désastreux parce que dans une situation de concurrence, les entreprises vont toutes, évidemment, être tentées, et notamment les petites, pour avoir des marchés, donc les petites sous-traitantes vont toutes être poussées, et poussées par les grosses aussi, à diminuer leur salaire, diminuer les congés, pour pouvoir prendre les marchés. Les exemples, j'ai cité le groupe Sud-Ouest, mais je peux citer sur Montpellier, une entreprise qui avait même 3 jours avant la sortie des ordonnances écrit à tous les salariés en disant mais désormais au 1er janvier 2018 on a décidé qu'on supprimait les jours fériés, les primes, l'ancienneté, les 13e mois, tout. Voilà. Donc il n'y a aucune raison pour que les entreprises ne se précipitent pas dessus, puisqu'elles en ont la légitimité. Donc c'est évident que les choses vont se passer un peu partout comme ça. Et la difficulté pour les salariés, c'est qu'ils vont être chacun dans leur entreprise confrontés à ce rapport de force. Et dans les conditions que j'ai dit, c'est-à-dire c'est face à son patron, c'est avec la pression du chômage, et ça sera aussi avec la pression des salariés qui vont dire bon écoutez, s'il faut me passer par là pour garder le travail, il faut signer, quoi. Alors les moyens, ceux qui ont trouvé le moyen de se défendre, c'est les dockers, c'est les routiers, et en ce moment la négociation, ce sont les raffineries de pétrole, voilà, qui eux ont quelques moyens de bloquer et qui ont dit nous notre convention on y tient, on a des métiers pénibles, on meurt avant les autres, donc ce qu'on a obtenu à force de lutte dans notre convention collective, on y tient. Donc eux, pour garder ça, ils ont dit voilà, si vous ne gardez pas notre convention collective, nous on bloque. Voilà, donc eux ils ont gagné, enfin les deux premiers, les dockers et les routiers, les autres c'est en cours. Si les salariés ils veulent renverser ces ordonnances, revenir en arrière, il n'y aura pas d'autre moyen que ça. Maintenant, après, il y aura quelques recours juridiques, il y en a qui sont déjà en cours au niveau du Conseil constitutionnel, il peut y en avoir au niveau de l'OIT, du Conseil d'État. Il est possible de gagner sur certains points, mais il n'est pas sûr que, par exemple, vont gagner devant l'Organisation internationale du travail. Les syndicats grecs confrontés au même problème d'inversion de la hiérarchie des normes, ils ont saisi l'OIT en 2012, ils ont gagné. Pour autant, le gouvernement grec n'est pas revenu en arrière. Voilà, donc je pense que c'est des choses qu'il faut faire, notamment pour montrer à l'ensemble des salariés que cette ordonnance elle est anticonstitutionnelle, elle n'est pas légitime, elle attaque tous les droits, toutes les garanties que les salariés ont gagnées depuis le milieu du 19e siècle. Tout, absolument tout. Donc c'est bien d'en faire la démonstration, y compris juridiquement. Et de pouvoir inciter justement par ce biais-là les salariés à un moment donné par dire ça suffit, on n'accepte plus.